tous les hommes. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à son Fils. Alléluia, Alléluia. La gloire de sa gloire illumine tous les siècles. Car Dieu l'a fait Seigneur dans le ciel et sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à son Fils. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu très bon, en qui nous croyons, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes au 3e dimanche de Pâques et nous sommes chez nous, à la maison. Nous vivons un moment très difficile, mais en même temps, nous cheminons ensemble dans la foi. Et dans ce cheminement, comme nous indiquent les disciples d'Emmaüs, Jésus est présent. Il marche avec nous et peut-être il prend la possibilité de nous redonner le courage de marcher avec lui et ensemble. Pour que nos cœurs soient bien disposés à célébrer l'Eucharistie, invoquons le Christ Jésus. Il entend nos prières et toujours empressé de nous pardonner. Seigneur Jésus, toi qui chaque jour marches avec nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui sans cesse nous révèles la volonté de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui en tout temps nous offres le pain qui fait vivre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu au très haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des
ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de Fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle ne le tienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
abandonné à la mort, ni laissé ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis que s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci ?» Il leur dit, « Quel événement ?»
Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Père, l'Église, ce dimanche, nous propose l'évangile des disciples d'Emmaüs. Ces disciples représentent chacun de nous. Voyons un peu leur histoire. Ils étaient tout proches de la vie de Jésus. Ils ont vécu avec lui, avec les autres disciples et apôtres, des moments extraordinaires. Et ils avaient un grand espoir dans leur vie, que ce Jésus de Nazareth va rendre le royaume à Israël. Et maintenant qu'il est mort, il paraît qu'ils ont quitté la ville de Jérusalem déçus. Nous pensions, il disait, nous espérions qu'il rende le royaume à Israël. C'est comme ils rentrent chez eux avec un grand doute. C'est comme leur cœur
a bien connu un grand désespoir. Il est mort et ça y est. Ils rentrent chez eux. Mais lui, le vivant, Jésus, il vient à leur rencontre. Eux, ils vont chez eux, dans leur village, dans leur passé, dans leur expérience limitée et finie. Lui, il vient de l'autre côté. Il vient avec sa personne. Et avec beaucoup de tendresse, il les amène dans leur maison où il a fait la fraction du pain avec eux. Et avant ça, il a ouvert leurs yeux aux Écritures. Il a expliqué tout ce que lui concernait dans les Écritures. Depuis Moïse jusqu'au prophète. Et c'est bien à la fraction du pain qu'ils ont reconnu leur Seigneur, Jésus, vivant, ressuscité. C'est à ce moment-là qu'il est disparu de leur vue. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sortir de cette nuit. Maintenant, ils sont équipés par la bonne nouvelle que Jésus est vivant et ils doivent partager cette bonne nouvelle avec les autres. C'est-à-dire avec Pierre, les autres disciples qui étaient à Jérusalem. Et c'est là où chacun des disciples a partagé sa propre expérience du Christ ressuscité. Voyons un peu dans notre vie personnelle. Quand il y a des moments difficiles, quand il y a des maladies qui nous attaquent d'ici et de là, et surtout quand il y a un doute envers le Seigneur, envers sa présence dans notre vie, nous sommes comme ses disciples. Nous pensons aux funérailles, nous pensons à la mort, qui est exprimée en termes de désespoir, qui est exprimée en détresse et surtout solitude, comme si Dieu nous a abandonnés. Mais voilà la preuve que Jésus nous n'abandonne jamais. Il marche avec nous tout spécialement quand nous sommes aveugles, quand nous sommes dans la détresse, quand nous pensons beaucoup à la mort. Lui, il est le Seigneur de la vie. Il veut nous proposer sa personne. La bonne nouvelle, c'est-à-dire la promesse de Dieu, que nous ne sommes pas destinés au tombeau. Nous sommes appelés à vivre et partager la gloire de Jésus ressuscité. Voyons comment on peut reconnaître sa présence parmi nous. Tout d'abord, c'est lui-même qui a dit « Chaque fois que 2 ou plus sont réunis en mon nom, là je serai parmi eux. » C'est sa promesse. Et il faut prendre sa parole au sérieux. Mais comment ouvrir nos yeux et le rencontrer? Peut-être, comme chrétiens, nous devons parler de Jésus. Par la prière, l'invoquer à titre personnel, être sûr qu'il nous écoute, qu'il nous exauce.
Et si on ne peut pas parler tout le temps avec lui ou bien de lui, nous pouvons faire nos choses avec amour pour lui. Comme dit Saint Paul, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. C'est ainsi qu'il fait partie de notre journée, de notre quotidien, de notre vie. Parce que si on ne pense pas à lui, comment voulez-vous qu'on ouvre les yeux de le voir? C'est un effort de cœur qu'on fait, ouvrir notre cœur à sa présence. Et le reste, c'est à lui. Je vous assure que toutes les expériences du Christ ressuscité, c'est cette confiance en lui. Et c'est lui qui vient vers nous, qui nous ouvre les yeux. Et parfois, il fait le contraire que nous attendons. Les disciples d'Emmaüs ont pensé à un royaume pour Israël. Mais Jésus propose un autre royaume, le royaume de Dieu, son royaume à lui, le royaume où les enfants de Dieu sont rassemblés pour rendre gloire à Dieu le Père. Il y a un autre moyen d'être attentif à sa présence. C'est aller foncer dans les Écritures. Comme je vous ai dit une fois, la parole de Dieu est chez vous, en vous. Vous avez la Bible à la maison. C'est le moment opportun aujourd'hui, dans cette Pâque, pour rencontrer Jésus dans la Bible. Et surtout dans les récits du Nouveau Testament, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, comment il a changé les cœurs des hommes et des femmes. Les premiers chrétiens, c'était les chrétiens, les personnes qui ont été touchées par la présence de Jésus dans leur vie. En plus de l'Écriture, il y a la communauté de foi. Il y a l'Église. On doit écouter l'Église. Parce que Jésus a voulu nous parler par l'Église. Quand le pape, quand notre évêque, quand nos prêtres, quand les gens qui sont des leaders dans notre communauté nous parlent de leur expérience, c'est comme Pierre et Paul, c'est comme Jean et Matthieu, les évangélistes qui nous parlent de leur expérience avec le vivant, le ressuscité, le Seigneur Jésus. Il faut avoir cette ouverture de cœur envers l'Église, parce que Jésus a voulu qu'il nous parle par l'Église. Et puis ensuite, il y a un moment très fort où Jésus se présente à nous comme ressuscité, comme vivant. C'est le moment de l'adoration. Vous savez, quand on parle de fraction de pain, on parle de Jésus, brisé pour être partagé avec tout le monde. Une fois qu'on reçoit Jésus en nous, nous devenons le temple de Dieu. Nous devenons le tabernacle de Jésus. C'est là où on peut, dans l'humilité, dans la confiance, dans l'amour, dans le grand désir de le voir, de le toucher, de lui parler, de l'écouter, de lui dire « Mon Dieu et mon Seigneur ». C'est là où il nous bénit et il nous dit « Mon bien-aimé ».
Renouvelons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. en nous souvenant que Jésus a invité ses disciples à prier avec ferveur et confiance, présentons maintenant à Dieu nos demandes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les baptisés soient de plus en plus conscients que le Christ Jésus est présent à leur vie de chaque jour, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui occupent des postes en autorité dans nos institutions civiles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les incompris, les persécutés, les désespérés, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, appelée à la rencontre avec le ressuscité lors des célébrations eucharistiques, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos besoins personnels et surtout le courage dans ces moments difficiles, là où nous sommes confinés dans nos maisons. On a très probablement des gens qu'on connaît qui sont atteints par le virus. Peut-être on a entendu parler de quelqu'un qui est décédé. Avec le courage de la foi aujourd'hui, demandons à Jésus de marcher avec nous durant ce moment. Et surtout qu'il nous donne le courage à nous-mêmes d'être un autre Jésus pour quelqu'un d'autre, pour partager notre joie et notre espérance dans le ressuscité avec les autres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il nous apporte sa paix, sa joie, sa vie. Accueille avec bienveillance nos prières, exauce-les pour notre plus grand bonheur et pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dans le creux de nos mains repose le pain, son corps nous est donné, Jésus ressuscité, son corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il
donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes, le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui arrache du cœur des hommes le mal qui empêche d'être heureux. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes, en toi tout un peuple est rassemblé. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, à ton sang, n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
jardin Madeleine, au jardin de la peine, les chants de joie. Regarde, vois les anges et le ciel, et l'étrange lumière dans le tombeau. Il est vraiment ressuscité, ressuscité, ressuscité. Alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, Alléluia, Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as renouvelé par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Avant de recevoir la bénédiction finale, je veux remercier les concélébrants, les prêtres concélébrants, ici à la paroisse de Saint-Louis de France, Père Élie et Père Philémon. Aussi, un merci à notre cher ami Luc qui nous a accompagnés avec sa voix et la musique. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la bénédiction solennelle. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.